Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage actualité pour savoir à quel événement important devons-nous nous attendre d'ici la fin de l'année. En France bien sûr. Alors, c'est parti. Est-ce que quelque chose d'important va se produire d'ici la fin de l'année en France, mes guides, s'il vous plaît? Et si on peut savoir quoi avec précision, enfin, plus ou moins. Allez, 3 cartes d'introduction pour avoir les énergies générales. À quel événement important devons-nous nous attendre d'ici la fin de l'année en France, mes guides? Sur quoi est-ce que ça va porter? Si tant est qu'il y en ait un, mais... Alors, Celtique, Égypte, vie amoureuse. J'entends religion, passé et relation. Spiritualité, j'entends là. La croix celtique, et là, dans le, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une sorte d'ouverture, une sorte de serrure dans le ciel. La pyramide, c'est une élévation, hein, donc ça monte vers le ciel. Il y a une idée d'élévation, donc au niveau spirituel. Quelque chose au niveau spirituel va se produire, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un éveil, une ouverture des consciences? Est-ce que c'est... Ouais, il y a une pointe là qui monte vers le ciel. Ça peut parler de l'amour aussi. Hein. Peut-être une abondance d'amour venue du ciel. Ouais, j'entends quelque chose comme ça. Intéressant. Pardon. Allez, c'est parti. À quel événement important devons-nous nous attendre d'ici la fin de l'année en France? J'en ai pris une de trop. La femme, vous voyez, elle a la main sur son cœur, l'amour. Il y a une arrivée d'amour, une abondance d'amour qui arrive là. On voit le cœur aussi ici, qui vient du ciel. Clairement. D'accord. Il y a quelque chose en gestation. Il y a un projet là. Il y a une nouvelle naissance, j'entends. Quelque chose va renaître dans nos cœurs. Pouvons-nous avoir des détails, mes guides, sur un événement important qui va se produire en France d'ici la fin de l'année, s'il vous plaît? Mais déjà, les énergies générales et d'entrée de jeu, elles sont positives. En tout cas, concernant cet événement. Oui, elle a sauté celle-là. Cet événement dont les guides veulent nous parler. Puisque... toc, toc, toc. Puisque c'est eux qui ont choisi. Hein. Moi, je n'ai pas précisé de quoi il s'agissait. Donc, je me laisse porter par le message des guides. De quel événement s'agit-il, mes guides? Je m'excuse pour le bruit, j'ai un tabouret qui grince. Hein. Vous étonnez pas si ça couine. J'ai un tabouret chanteur. Ok. Alors, nous avons le violon, la crue, le cimetière, les feuilles, oh, l'orage. Ouais, l'énergie du divin, elle est là, hein, la protection divine. Oh la croix, oh, croix contre croix. Regardez toutes les croix qu'on a. Il y a peut-être une intervention divine, hein, j'entends. Parce qu'apparemment, il y a de l'orage dans l'air, il y a des conflits qui vont éclater là. Attendez, je termine. Le pin, l'arbre mort et le champignon.
On voit tout. Et en dos de deck, on a l'été. Alors l'été, moi dans l'été, j'entends symboliquement la chaleur, la lumière, la joie, ce qui rayonne, ce qui amène de belles énergies, oui, des énergies de joie et d'ouverture, de réconfort. Oui, parce que là, apparemment, on voit que des conflits. Bon, bah ça, on l'avait déjà vu dans des précédents tirages. Des conflits vont éclater et apparemment, bon, là, le divin est là, hein, la protection du divin est là. Donc, pas d'inquiétude. Mais c'est comme si on allait devoir sacrifier quelque chose. On nous dit aussi que ces conflits vont être un mal pour un bien. D'où la protection du divin qui est là. Regardez, quelque chose se termine là. Ben ouais, on se lamente, on se plaint, on est pessimiste, on est déçu, on est frustré. Pourquoi? Parce que les choses ont été trop loin. La crue amène un débordement. Et parce que justement, ça va aller trop loin, ça va péter, il y a quelque chose qui se termine. Clairement. C'est marrant, on dirait qu'au niveau des alliés, ça n'aboutit pas non plus. Ça ne donne pas de fruits. J'entends, c'est comme s'ils avaient besoin de nouveaux éléments pour faire la lumière sur la situation. Ils n'ont pas assez d'éléments en main pour faire des révélations. C'est comme si l'arrivée de nos alliés allait être retardée. Bon, on l'a vu de toute façon dans d'autres tirages. Mais là, oui, on voit, il y a des révélations qui vont être faites. Hein. Il y a des révélés qui vont... Des révélés. Je pense trop vite et je parle trop vite. Des révélations qui vont être faites. Des vérités, je veux dire. Des vérités qui vont être révélées, voilà. Ouais. Et qui vont amener la fin d'une situation, là. Et le divin s'en mêle, bien évidemment. On le voit. De toute façon, dans les cartes d'entrée, on le voit. Et la protection du divin, elle est là, hein, c'est l'amour. Hein. L'amour, c'est l'énergie du divin, de toute façon. Hein. Ouais. Bah oui, regardez. Ça déborde, ça pète, et ça devient improductif. Ça ne donne pas de fruits. C'est stérile. C'est pour ça que ça se termine. On ne peut pas aller plus loin, on n'aboutit pas. C'est comme si les actions qu'on posait ou la situation n'évoluait pas. Voilà, c'est stérile, l'arbre ne donne plus de fruits, il est mort. D'où la fin, pardon, d'où la fin obligée, d'où la nécessité de mettre fin à quelque chose dans cette situation. Alors, on est en train de nous dire aussi que on va avoir des regrets. J'ai l'impression que beaucoup de personnes vont regretter le passé, entre guillemets, vont regretter la situation du passé, vont se lamenter, vont être pessimistes quant à l'avenir. On va devoir sacrifier quelque chose. On nous dit que c'est un mal pour un bien, mais on nous dit aussi qu'il y a des alliés qui arrivent malgré tout. Hein. Il y a des alliés qui arrivent, même si là, on voit que c'est pas... Alors, pardon, alors soit on est en train de nous dire que des alliés vont venir, pourquoi? Parce que justement, la situation n'avance plus. C'est figé, on ne peut plus aller plus loin, ça ne donne plus rien. La situation est stérile. Donc peut-être que des alliés, des personnes de soutien, des personnes de confiance, des amis entre guillemets, vont peut-être arriver et faire des révélations. Ouais, on dirait. Alors soit. Alors, est-ce que, à la suite de ces révélations, des conflits vont éclater parce que trop, c'est trop. Il y a des gens qui vont péter les plombs, hein, clairement.
Ou alors, le fait que ces conflits éclatent, parce qu'on en a marre, parce qu'on est déçu, on se lamente, on est pessimiste quant à l'avenir. Certains vont regretter le passé. Hein, c'est un peu les pleurs, les lamentations au violon. Hein, quelque chose de nostalgique et de regrettable, entre guillemets. Des conflits vont éclater, et parce que des conflits vont éclater, eh bien, les révélations, les divulgations en masse vont être possibles. Peut-être, hein. Alors, est-ce que c'est la fin des conflits? Ou est-ce que des conflits vont mettre fin à quelque chose? Et on nous dit on va être soutenu par des alliés, par des amis, par des personnes de confiance, par des protecteurs. Il y a des alliés là, hein, qui sont liés à la fin de quelque chose. Hein. Ils sont vis-à-vis, donc ils vont être... ils vont avoir un impact ou un rôle sur quelque chose qui se termine, une situation qui se termine. Peut-être que des alliés vont intervenir et vont... alors ils vont peut-être pas créer un conflit, mais ils vont entrer dans un conflit. Il y aura un conflit qui sera inévitable, j'entends. Mais il y a des alliés qui vont être là. J'entends qu'il y a quand même des alliés qui vont venir. Et que le conflit va être inévitable. L'orage est au centre du tirage, donc, pardon. Donc forcément, tout va tourner autour de ça. Hein. Et c'est certainement pour ça qu'on va avoir une protection divine. Protection ou intervention, je ne sais pas. Mais il y a la présence forte du divin là. Hein. Par plusieurs fois. Ouais. On nous parle, regardez, la pensée c'est tout ce qui nous tient à cœur, c'est les sentiments profonds, les valeurs humaines, les valeurs importantes auxquelles on tient, tout ce qui est précieux pour nous et qui est relié à l'été. L'été symboliquement c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est ce que je vous disais, c'est les belles valeurs, les belles énergies. On le voit ici, ça va être important. La vie amoureuse, la carte qui représente la vie amoureuse, c'est l'amour du divin entre guillemets, mais peut-être aussi, excusez-moi, peut-être aussi la solidarité entre nous. En tout cas, ça va avoir une importance, j'entends. On va se tenir, on va s'accrocher à ça et peut-être que le divin va nous aider à maintenir ceci, à aller vers ceci. Quelque chose comme ça. Plus loin, il y a un départ. Oh là oui, regardez. Il y a un départ au niveau du gouvernement, là. Il y a quelqu'un qui s'en va. On se demande qui, hein. Et ça amène une renaissance. On le voit là, il y a quelque chose en gestation. Au niveau du cœur, voilà, bah c'est ça la femme, c'est les valeurs du cœur. Vous voyez ? Quelque chose de nouveau va naître. Donc, c'est cohérent. Hein. Il y a un départ au niveau dans le gouvernement. Il y a une renaissance qui arrive. Mais on dirait que la situation est figée et qu'elle va être reportée. Et qu'il va falloir s'adapter. Ça, c'est ce qui vient plus loin. Hein. Et que ça va être insécure, qu'on va être un petit peu fatigué, découragé. Pouf, plus loin il y a un ennemi, une barrière, des chaînes, waouh, d'accord. Bon, ça c'est pas réjouissant, mais c'est plus tard. Mais en attendant, prenez note de ceci quand même. Hein. Moi je trouve ça très très intéressant. Allez, je recouvre. Comment cette situation va-t-elle évoluer, mes guides? Comment cet événement important va-t-il se développer et évoluer d'ici la fin de l'année en France? Oh, le tabouret qui couine, c'est agaçant. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends, ça m'agace. Alors,
La hache. Le pendule. Le chêne. La grotte. La tour. L'évêque. L'ouverture. La sécheresse. Et le torrent. Regardez. En vis-à-vis, la hache et le torrent. Il y a quelque chose qui va rompre précipitamment. Là. Il y a quelque chose qui se termine. Là. C'est clair. On nous dit de rester sur nos gardes, hein, notamment par rapport aux autorités en place. On nous dit même de nous cacher, de nous préserver, de nous replier sur nous, de rester, rester dans sa grotte, c'est-à-dire rester, peut-être rester chez soi même. Hein. Peut-être parce que des conflits vont éclater dans les rues. L'ouverture, la sécheresse et le torrent. Pardon. On dirait qu'une ouverture va se faire par rapport à un manque, par rapport à quelque chose qui était stérile, qui nous asséchait entre guillemets, qui nous mettait dans une situation de pénurie, et ça va arriver rapidement. On dirait qu'une opportunité, le bout du tunnel entre guillemets, va se présenter subitement. Ouais, on voit, il y a quelque chose qui rompt là, il y a une coupure nette, il y a un terme qui arrive. Quelque chose va rompre d'un coup là. Alors, la hache, le pendule et le chêne. Oui, et on nous dit de nous fier à notre intuition là, de nous faire confiance, de garder confiance, de garder l'espoir, de faire confiance à ce qui est aux dimensions supérieures, à ce qui est subtil, à ce qui provient de plus haut, on va dire. Il y a une force qui va s'imposer là, avec maîtrise, qui va s'ancrer, se concrétiser, et qui peut apporter un triomphe. Parce que le chêne représente le triomphe, la gloire aussi. Ou alors on est en train de nous dire, malgré ce qui va rompre, faites confiance à votre intuition, reprenez votre pouvoir. Ça peut être ça aussi. C'est marrant, j'entends quelque chose va rompre. Protégez-vous, rentrez dans votre intimité. Isolez-vous. Mais c'est marrant parce qu'on a la grotte et l'ouverture. La grotte, c'est sombre. Et là, l'ouverture, il y a une lumière qui arrive. Ouais, c'est comme si on voyait le bout du tunnel, quoi. Grâce à cette rupture. Mince. Ou alors, on nous dit qu'on va rompre avec notre isolement. Parce qu'on va voir le bout du tunnel et parce qu'une opportunité va se présenter. Peut-être pour nous rassembler à l'extérieur, peut-être pour agir ensemble. Soit c'est ça, soit on va rompre avec notre isolement, notre repli sur... La grotte, c'est vraiment l'intimité, c'est le repli sur soi. C'est se couper en fait de la vie active. Être dans la solitude et l'isolement, c'est s'isoler. Soit on nous dit rompez, vous allez rompre avec votre isolement pour vous infiltrer dans une faille et aller vers la lumière, sous-entendu. Bon, on nous dit d'écouter notre guidance intérieure, de faire confiance à notre voix intérieure, à ce que l'on va percevoir de l'intérieur, et de rester sur nos gardes, de nous protéger. À côté de la grotte, oui, hein, il y a vraiment... par rapport à une situation de pénurie, de manque. Est-ce que c'est relié à la crise économique, à l'inflation? Est-ce que les conflits qui vont éclater, c'est relié à ça? Peut-être. Là, on nous dit vraiment d'écouter notre voix intérieure et de rester sur nos gardes, de faire attention. Par rapport à cette sécheresse, entre guillemets, qui parle de pénurie, de précarité, d'insuffisance, de manque, d'absence, etc. De stérilité. Il va y avoir un manque de quelque chose, là. C'est le contraire de l'abondance, hein, on est d'accord. Alors là, on voit qu'il y a vraiment un pouvoir qui va s'imposer, et rapidement.
Alors de quel pouvoir il s'agit? Je ne sais pas, mais il y a une force là. Alors je ne sais pas si ce sont les autorités, les forces de l'ordre ou alors le pouvoir décisionnaire qui va s'imposer, affirmer encore plus de contrôle et ça va précipiter les choses. Ou alors est-ce qu'il s'agit d'une autre force qui s'impose? Mais ça c'est le contrôle aussi. Alors à côté de l'évêque qui parle aussi de rigidité, de pouvoir, de contrôle aussi, c'est le pouvoir décisionnaire ça. Hein. C'est soit c'est soit c'est le pouvoir décisionnaire, soit ce sont les forces de l'ordre. La police entre guillemets. Mais ça peut aussi représenter un pouvoir qui s'impose, qui s'ancre, qui arrive en force et de façon précipitée. Ouais, là on nous dit restez sur vos gardes, les choses vont se précipiter, quelque chose va s'accélérer et va rompre. Il va y avoir une coupure nette. Je ne sais pas par rapport à quoi. Hein. Mais ça va se précipiter, j'entends. Ça va être rapide. On voit qu'il y a une ouverture, il y a la fin du tunnel là. Restez sur vos gardes, protégez-vous, soyez vigilants, observez. Il y a un pouvoir, quelque chose qui va s'imposer en force. Et amener une ouverture, une proposition, une opportunité. Il y a une prise de risque là. Un défi, on va être face à un défi. Regardez, ouais. Étranger, inconnu, que ce soit personne ou situation, qui arrive par surprise. On le voit avec le torrent, ça arrive subitement là. Cet hiver. Voilà, c'est cet hiver. Ouais, ce qu'on disait, la fin de l'année. Là. Moi, je sens qu'à la fin de l'année, Big Mac s'en va, hein, clairement. Je ne sais pas s'il part de lui-même ou s'il y est forcé, mais en tout cas, je pense que c'est ça l'événement. Entre autres. Hein. Bon, là, on dirait qu'il y a un... Ouh, oui. Ouh là 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 là, regardez ça, regardez ça. Ça, c'est la combativité, le courage, la détermination, la vitalité, l'énergie. C'est l'énergie guerrière, en fait, qui va se développer. Le pilier, c'est l'aide, le soutien, on nous porte secours. J'entends les alliés, peut-être militaires, qui vont apporter un changement, et il y a une alliance là qui arrive. Par rapport à un préjudice qu'on subit. Oui, regardez. Le bouquet, la coccinelle. Mon Dieu, il y a des superbes cartes là. Oh, mon Dieu, regardez ça. Mais regardez ça. Mais c'est incroyable. Regardez tout ça. Ça, c'est un cadeau, une main tendue. La coccinelle, la coccinelle qui nous parle de protection, bénédiction, miracle, chance, etc. Un renouveau. Ça, à côté du foyer, c'est la sécurité, le refuge, la protection. On se sent en sécurité de nouveau. Ça, c'est la famille. Il y a une famille qui arrive là et qui va apporter l'abondance. Waouh, vous avez vu ces énergies? C'est impressionnant. Hein. Bon, d'ici la fin de l'année, ça bouge. Gardez le cap. Surtout. Oui, regardez. Sur la situation sur laquelle on se lamente, sur laquelle on est pessimiste. Il y a une rupture. Ça se termine. Malgré ce qui va déborder. Oui, j'entends que ça va vraiment déborder. Hein. Il va y avoir une crue là. Faites confiance à votre intuition. Écoutez vos ressentis. Faites confiance à vos perceptions intérieures. Pas à ce que vous allez voir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme ça va être le débordement, il va y avoir des conflits qui vont éclater, vous risquez de paniquer. Beaucoup de personnes risquent de paniquer, de se laisser emporter par la peur et ou la colère. Et elles vont écouter forcément leur ego. C'est pas la voix du juste, l'ego, je rappelle. La voix juste, c'est l'âme et donc le cœur. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Malgré le débordement qui va se présenter, écoutez votre intuition, la voix qui vient de l'intérieur. Regardez, on a une protection divine qui est là. Hein. Voilà.
Il y a une force qui va s'imposer, qui va mettre fin à la situation. Ça se précise, hein. Bon, là, je pense le sacrifice ou le mal pour le bien, c'est de s'isoler. Je pense qu'on va peut-être être obligé pendant un temps de s'isoler, de se replier à l'intérieur de nous ou de rester peut-être confiné. Je ne sais pas si c'est une question de confinement, mais il y a une idée de s'isoler, de se couper du monde, de se couper de la vie sociale. C'est peut-être ça le sacrifice, mais ça va peut-être durer qu'un temps. Pourquoi? Peut-être parce que des conflits vont éclater là. Oh! Flûte! Alors c'est marrant, j'ai oublié de recouvrir cette carte. Bon, bah, c'est que ça devait être comme ça. Voilà, parce que des conflits vont éclater. Il y a un pouvoir qui va s'imposer, mais qui va être protégé par le divin. Soit c'est un pouvoir bénéfique, inspiré par le divin, soit c'est le pouvoir décisionnaire qui va essayer une dernière tentative, qui va faire une dernière tentative pour nous coincer, pour nous détruire, je ne sais pas, mais le divin va s'en mêler, j'entends. C'est pour ça qu'on nous dit, faites confiance à votre intuition. Ne vous laissez pas emporter par vos peurs, votre colère, qui sont reliées à votre ego, à votre personnalité, à votre mental. Isolez-vous, oui, pour vous replier sur vous, pour vous calmer, vous apaiser et écouter la voix de votre âme. Là, vous aurez les réponses. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir à l'extérieur, parce que sinon vous allez paniquer. Voilà ce que j'entends. Ou en tout cas, vos perceptions vont être faussées. La véritable perception, c'est celle qui vient de l'intérieur, du cœur, de l'âme. Voilà. Les alliés arrivent, ils vont nous permettre de voir le bout du tunnel. On va avoir une opportunité là de sortir du tunnel, de voir la lumière. Ils arrivent. Et je pense que ça va être cet hiver, en tout cas, que les choses vont vraiment s'accélérer. Bon, alors là, oui, c'est clair. Hein. Oh, entre l'arbre mort et la sécheresse, c'est la stérilité. Hein, on va vivre certainement une période de manque. Probablement la crise économique, j'entends. Bon, là, des révélations vont se précipiter, là. Des vérités vont éclater, ça va être rapide. Ok, bon, je vais terminer là-dessus. Je vais faire 3 quarts de synthèse sur cet événement important qui va se produire en France d'ici la fin de l'année. Regardez la carte. Il y a du ménage dans l'air, là. Hein. J'entends, ils vont faire le ménage. Ouais. Là, on nous dit que pour éviter de tomber dans des pièges, de se tourner vers notre âme, vers la voie du divin. C'est ça, c'est le pendule. Ne vous fiez pas à tout ça. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est inquiétant, tout ce qui représente des pièges autour de nous. Fiez-vous à la voix de votre cœur et donc de votre âme. Le papillon représente la transformation et ses ailes blanches, c'est la pureté du divin en fait. Hein. Tournez-vous vers ça. Voilà ce qu'on vous dit. Donc du ménage va être fait. Accrochez-vous, oui, ça va déménager, il va y avoir une inondation au sens symbolique, c'est-à-dire ça va déborder quoi. Accrochez-vous à votre rocher, hein, surtout pour ne pas vous sombrer, pour ne pas, vous laisser engloutir par vos émotions d'une part, puisque l'eau c'est les émotions, mais par le tsunami par le torrent là qui va se précipiter. Soyez léger, sentez-vous libre. Et moi j'entends garder votre légèreté, votre insouciance, votre joie et votre liberté. Voilà. Voilà ce que j'entends. Restez libre. Ne vous laissez pas emprisonner, enchaîner par tout ça. Sortez de ça. Essayez de prendre de la hauteur par rapport aux événements qui vont se produire. Voilà ce que dit cette carte. Allez, 2 petits conseils par rapport à cet événement. Un conseil de l'arbre de vie et un conseil des anges. Doucement. Oh là-bas, 3 conseils. Ça fait donc 5 conseils. Ça fait beaucoup. Allez.
Oh, regardez, le soleil. Bonheur, charisme. Tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà, ben c'est exactement ça, c'est ce que je vous dis. Soyez dans cette énergie de légèreté, de liberté, de confiance, de spontanéité et de joie. Oui, le rouge, c'est l'énergie physique. Soyez dans le bonheur, dans la lumière, dans le soleil. C'est la carte de l'été qu'on a vue aussi tout à l'heure. Et tout se déploiera divinement. Voilà. Ah, mais il y en a combien? Non, il y en a trop, là. Ouh, ça fait de trop, là, mes guides. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais. On nous dit d'élever nos vibrations, là. De ne pas nous laisser absorber par tout ce qui va se produire. Hein. Ça va déménager, j'entends. Oh. Ça va... fou. Il y a beaucoup d'eau, là, entre la crue, là, ici, ici. Ça va réveiller, ça va soulever beaucoup d'émotions, j'entends. Faites attention. Protégez-vous. Le chemin du milieu, oui, c'est l'équilibre, ça. Hein. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, on vous dit de garder votre calme, de rester centré, de rester dans la tempérance, ouais, parce que ça va déménager. Hein. Bonté, entre compassion et bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. L'amour, là. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors moi, ce que j'entends, c'est à la fois, oui, d'être bon avec la compassion et la bonté, donc envers soi, mais j'entends aussi envers les autres, peut-être parce qu'il va y avoir des personnes qui vont se sentir perdues avec les événements qui vont se produire, qui vont avoir besoin de soutien, d'aide, et il va falloir leur tendre la main. Donc si vous vous en sentez capable, si vous ressentez cet appel et cet élan, tendez la main aux autres, aux personnes qui en auront besoin. Voilà ce que j'entends. Ok, je boucle là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous.